tous les deux. Je vous montrerai après. Ce jeudi 8 mai, toute la France et toute l'Europe célébraient le 63e anniversaire de la fin des combats de la Seconde Guerre mondiale. À Romba, une cérémonie a rassemblé de nombreux élus, les forces vives de la ville, les porte-drapeaux, le corps des sapeurs-pompiers, mais également les associations patriotiques. Après le traditionnel dépôt de gerbes au pied du monument aux morts, M. Sikora, président de la section locale de l'UNC, a pris la parole pour rappeler notamment la mémoire des 600 000 militaires et civils français décédés au cours de cette Seconde Guerre mondiale. Le 8 mai 1945 fut un jour de joie, quand l'enthousiasme des populations éclatait et que le carillon des cloches sonnait la victoire des armées alliées. Après le sacrifice de 1940 des troupes françaises et dans les années qui suivirent, la France désespérée, mais qu'espérait toujours la fin de l'occupation, le retour de presque 2 millions de prisonniers de guerre, la suppression des restrictions, l'arrêt des bombardements, la cessation des arrestations arbitraires, le terme des persécutions racistes, l'achèvement du service du travail obligatoire en Allemagne. Bref, le pays aspirait à la reprise d'une vie normale. Parce que la victoire du 8 mai 1945 a coûté cher en sacrifice, il est de notre devoir d'en tirer les leçons. Il nous faut garder en mémoire le prix à payer par la société pour venir à bout du totalitarisme. Aujourd'hui encore, en 2008, l'actualité illustre abondamment ces propos. Les profanations des cimetières, en particulier celle du carré militaire musulman de Notre-Dame de Lorette du 5 avril, sont d'autant plus scandaleuses. Elles méritent sanctions et réparation. La nation doit veiller avec vigilance au respect des institutions, elles-mêmes protectrices des valeurs de société que la loi civile a la mission de promouvoir et de défendre. Pour cela, la République doit consentir un effort de défense proportionné aux menaces, tant pour ne pas être surprise que pour assurer en permanence la sécurité des citoyens. De vraies valeurs, symbolisées par les 3 couleurs du drapeau. Les anciens combattants sont aujourd'hui comptables et les gardiens fidèles. Il leur appartient de témoigner quotidiennement et de les transmettre par l'exemple aux générations qui montent. La mémoire vivante, c'est cela, pour que vive le 8 mai, pour que vive la France, vive l'Europe, mais pas seulement. Pour que vivent aussi et surtout tous ceux qui portent en eux l'esprit de paix et le font prospérer chacun à son niveau, pour voir enfin les hommes vivre dans une estime, un respect réciproque, dans la paix des cœurs, la sérénité et la foi en une vie meilleure. Monsieur Fournier, maire de la ville, a ensuite lu le message de Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État à la Défense et des anciens combattants. Nous commémorons aujourd'hui le 63e anniversaire de la fin des combats de la Seconde Guerre mondiale en Europe. En cette journée de souvenir, nous honorons en premier lieu les victimes civiles et militaires de ce conflit meurtrier. Notre pensée va en particulier à tous les déportés, aux internés, aux fusillés, aux prisonniers et victimes du STO, à toutes les populations annexées ou déplacées et à toutes les familles endeuillées par la guerre. Nous exprimons notre gratitude à tous les combattants des pays alliés qui sont morts pour libérer notre pays. Nous rendons également hommage à l'acte décisif du général de Gaulle, le 18 juin 1940, qui comprend, au milieu de la débâcle, la nécessité pour la France de rester dans la guerre. C'est à ses compagnons et à tous les Français libres qui ont combattu avec lui aux côtés des Alliés sur terre, sur mer et dans les airs que nous rendons hommage aujourd'hui. Nous n'oublions pas, enfin, l'apport décisif des mouvements de la résistance intérieure. En ce jour anniversaire de la victoire contre le nazisme, souvenons-nous du sacrifice de ces femmes et de ces hommes qui préférèrent mourir libres plutôt que de vivre enchaînés. Au cœur de la Seconde Guerre mondiale demeure le génocide perpétré par l'Allemagne nazie et ses complices contre les Juifs. Alors que renaît parfois la tentation de banaliser ce crime ou de falsifier l'histoire, rappelons encore et toujours que ce crime contre l'humanité ne peut être oublié
et qu'il ne doit pas être oublié. Le 8 mai 1945, c'est aussi un monde nouveau qui se dessine, porteur d'espoir. Avec la Charte des Nations Unies adoptée à San Francisco, renaît le vieux rêve d'une humanité vivant, réconciliée, dans la concorde et l'harmonie. Enfin, c'est l'ambition d'une Europe unie par un projet politique pacifique qui se concrétise avec les prémices de la construction européenne. À l'heure où la France s'interroge sur son rôle dans le monde, méditant les enseignements de ce XXe siècle de fer, méditant le message de ces hommes, tantôt illustres, tantôt méconnus, qui se sont levés durant cette guerre pour refuser la défaite et préserver nos libertés. Méditons le message des architectes et des bâtisseurs de paix qui ont œuvré pour un monde de progrès, aspirant au meilleur de l'homme.